Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end déjà? Racontez-moi tout. Est-ce que pour vous, le temps était moins pourri que par ici? Ça va être la grande question. Bon, après de l'eau, il faut de l'eau, hein. Comme on dit, il y a sécheresse, donc de l'eau, il faut de l'eau. Alors, en passant ce petit interlude de météo, on va commencer, donc je vais vous raconter, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire une guirlande. Une guirlande pour tout ce que vous voulez, hein, pour un joyeux anniversaire, personnalisé avec le prénom ou autre, pour Pâques, joyeuse Pâques, pour Noël, joyeux Noël, ou un félicitations, pour un mariage, enfin voilà, pour vraiment ce que vous voulez. La technique reste exactement la même, c'est simplement qu'il faut l'adapter à la forme et à ce que vous avez choisi. Donc écoutez, sans surprise, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va faire une guirlande de Pâques. Et on est dans le thème, hein. On reste dans le thème, c'est bientôt Pâques, il faut se préparer. Alors, donc, on va aller faire nouveau projet, en haut à droite. S'il veut bien démarrer. Il est très très long ce matin, je ne sais pas ce qu'il a, mais c'est très très long. On va aller sur Internet. J'ai déjà été regarder dans les images de Cricut, il n'y a pas ce que je cherche. Donc, je vais juste taper œuf sur Google et dessin. Hop, il y en a déjà un là. Voilà. Celui-ci me plaît. Et c'est celui-ci que je vais prendre. Celui-ci ou celui-ci? Non, celui-ci. Donc, je clique dessus. Je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Hop, je la mets sous mes téléchargements. Moi, ça ne me pose pas de souci. Si vous avez un dossier spécifique, mettez-le dans votre dossier spécifique. Je vais aller sur le site, comme d'habitude, de... Je vous laisse répondre. Vous savez, à force. Remove BG. Alors là, on aurait pu le faire directement sur Cricut parce que comment dire, mince, je trouve pas mon mot. Voilà, hein, vous avez compris, le truc là, l'œuf, voilà. Il n'est pas complexe, à détourer, donc vous pouvez très bien le faire également sur le site. Moi, vous savez que je passe toujours par là. Mais là, vous voyez, on n'est pas obligé de le convertir en SVG. C'est assez simple, donc on va aller directement sur Cricut si on veut. On va aller venir télécharger, parcourir, aller chercher, et on peut aller chercher le tout simple. Vous voyez, le voilà. On fait complexe, continuer. Si on fait aperçu de l'image découpée, vous voyez, on a totalement notre œuf qui est pris en charge. La forme n'est pas du tout complexe, donc on peut le prendre. Je ne vais pas prendre celui de droite en imprimé découpé. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste le découper. Donc, je prends celui de gauche et je fais télécharger. Il va me mettre le petit coco juste là. Je le sélectionne et je l'ajoute à ma toile. Hop, je vais diminuer parce que sinon, on ne verra pas ce que je traficote. Voici l'œuf. Alors, vous allez me dire, faire une guirlande avec ça, ça va être impossible. Donc, je voulais prendre celui-ci pour vous montrer une technique que beaucoup me demandent. Comment faire quand on a une image juste avec des contours pour pouvoir la remplir? Eh bien, c'est très simple, je vous fais voir ça. Vous allez prendre une forme, un carré, un rond, peu importe, on s'en fiche. Là, j'ai pris un carré en l'occurrence, on l'agrandit. On vient le positionner au-dessus de notre forme. Attention, il faut que tout soit recouvert, qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent. On sélectionne les deux en même temps, comme ceci, et on fait séparer. Hop. Il nous sépare deux formes. Enfin, trois plus exactement, parce qu'il y a le bord qui est juste ici. Voilà ce qu'il nous donne. Il nous donne trois formes. Au milieu, vous avez votre forme principale. À gauche, vous avez la forme qui a été redécoupée du carré. C'est la partie comme ceci qui est partie. Et là, vous avez votre carré. Ou le cercle, enfin l'œuf,
a été retiré. Donc du coup, nous, vu qu'on veut un œuf plein, ça, on le retire. Hop, on se retrouve avec ça. Une fois que nous avons ça, donc le résultat de la séparation, on va aller en bas à droite dans Contour. Il nous met exactement ce qu'on a, notre forme. Donc on va faire tous les masquer. Et on va venir juste chercher la forme principale. Attention, sur la droite, vous voyez, il vous laisse toujours la forme la plus grosse en principale. Celle-ci, hop, on la masque également. Et là, on va juste avoir notre centre. On ferme. Et on a juste notre centre. D'une forme où on avait juste le tour, on est venu faire une forme complète. Certes, un petit peu plus petite, mais bon, ça, après, il suffit juste pour vous de l'agrandir. Mais on a notre forme complète. Donc, une fois qu'on a notre petit coco, on va venir en fabriquer un autre. Voilà, parce que moi, je veux faire plusieurs couleurs. Donc, je vais juste venir dupliquer à droite. Vous voyez? Vous pouvez dupliquer. Vous avez plusieurs méthodes. La dupliquer et rétrécir. Vous avez également la méthode de sélectionner celui-ci et de venir créer un décalage. Donc, soit le décalage externe, soit le décalage interne. Comme vous voulez. Écoutez, là, on va lui en appliquer un externe. On va mettre 0,3 pour pas que ça soit trop gros. Voilà, comme ceci, par exemple. Et on fait appliquer. Là, on va se retrouver avec deux formes quasiment identiques. Vous voyez? On va choisir cette méthode-là, qui va être la plus simple à mon sens, pour pouvoir fabriquer notre guirlande. Donc, pour rappel, la forme, je vais la mettre d'une autre couleur, par exemple. La forme jaune va être notre décalage, vous voyez sur la droite. Et là, je vais changer le nom. Donc, normalement, voilà, vous cliquez plusieurs fois dessus. Et au lieu de résultat de la séparation, je vais marquer centre. Ah, il ne veut pas me prendre toutes les lettres. Ça sera le centre de votre œuf. On va le colorier en vert. Voilà. On va maintenant venir prendre du texte. Alors, la police que j'ai choisie, je regarde. C'est la Cute Easter Bunny. Alors, elle n'est pas dans le Design Space. C'est une police que j'ai téléchargée sur Dafont et que j'ai ensuite installée. Je vous renvoie vers mes autres vidéos où j'en parle. C'est marqué en gros Dafont sur le titre. Où c'est même marqué. Il y avait un autre titre également. Bref, partout où vous voyez de l'écriture, généralement, j'ai expliqué. Donc, je vous renvoie vers mes autres vidéos pour savoir comment télécharger et installer une police d'écriture. Donc là, je vais dans l'onglet Système et je vais marquer Cute. Normalement, elle va apparaître. La voici. Donc, moi, je vais prendre la plus grosse. Hop, elle est là. Donc, déjà, au niveau de l'œuf, regarde au niveau... On peut le grossir, l'œuf. On peut le grossir. On va lui mettre... ça va être de la largeur. Est-ce qu'en largeur, si on fait 10,7, ça passe? Oui. Oui, ça va passer. Alors, attendez, je recrée mon petit décalage parce que du coup, j'avais pas agrandi avant. Je vais vous le mettre vraiment aux bonnes dimensions pour que vous puissiez le faire, par exemple, avec la Joy. Voilà, hop. J'ai fait un décalage externe. Oui. Bon, écoute, j'ai fait un décalage externe. C'est pas grave. Donc ça va être mon décalage. Et j'ai repris un décalage. Ouh là là, attendez. Je vais vous perdre si je fais ça. Je vais vous perdre. Attendez, ne regardez pas ce que je trafique. Ne regardez pas ce que je trafique. Ça va être la plus grosse partie. Donc du coup, je vais faire un décalage interne. À moins 0,3. Voilà. Ça sera mieux. Parce
que 10,7 c'est la dimension maximum que nous pouvons faire avec la petite Joy. Puis après, bon, ça va être trop gros quand même. Hein. Donc là, je vais supprimer décalage et je vais remettre centre. Voilà, comme ça, ça vous aidera à comprendre. Au niveau du texte, donc au niveau du texte, eh ben, écoutez, on va commencer par le J de Joyeuse Pâques. On va adapter la police d'écriture. Donc moi j'ai mis par défaut 130. Vous pouvez l'agrossir un petit peu plus si vous voulez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'œuf central plus la lettre et on va venir faire aligner, centrer. Voilà, il va bien nous mettre le J bien au milieu. On les resélectionne tous les deux et on va faire séparer. Hop, voilà. Là, il va vous mettre plusieurs choses. Résultat de la séparation. Le J gris qui est juste à droite, celui-ci, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez le virer. Le J qui est là, écoutez, on va le mettre d'une autre couleur. Orange? Ouais, rose? Non, allez, orange. Voilà. Donc, vous avez les trois parties. Les trois parties qui vont constituer votre petit coco. Attendez, excusez-moi. Pardon, je vous ai dit qu'on avait un ton de cochon. Alors, écoutez, voilà. Donc là, on va les remettre tous ensemble. Donc, on va pas se casser la tête. Franchement, on va pas se casser la tête à les remettre au millimètre. On va sélectionner les trois. Hop. Et on va faire aligner, centrer. Hop. Miracle. Il a tout remis à sa bonne place. C'est normal parce qu'on a utilisé la position centrée pour positionner le J au niveau du centre du cœur. Et comme on a utilisé la fonction décalage pour contourer en fait notre petit œuf, il s'est souvenu en fait le logiciel que tout était bien au centre. Donc du coup, il a pu tout nous recentrer. Donc là, je vais vous remettre centre. Là, le décalage donc derrière. Et là, bon, et on va marquer lettres. Comme ça, vous y arriverez mieux. Voilà. Donc, on va venir maintenant créer notre petite accroche. Donc, on va prendre un petit rond. Qu'on va rapetisser parce que ça, c'est beaucoup trop gros. Voilà. Un petit comme ça, je pense que c'est même encore un petit peu gros. Ah, c'est casse-pied ce truc. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, hop, on positionne notre petit cercle là où on veut qu'il soit pour pouvoir percer afin de passer notre ficelle. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal à cet endroit-là. Donc, ce que je vais venir faire sur ma droite, c'est masquer ma lettre J, masquer mon centre qui est juste ici et ne garder que celui-ci. Je sélectionne les deux, donc le petit rond et mon décalage, et je fais séparer. Hop, il me les a séparés. Je viens prendre le premier cercle noir que je supprime. Je laisse le cercle jaune à sa place. Je n'y touche pas. Je reviens sur ma droite. Je vais venir masquer. Là, je vais vous le renommer comme ça. Vous pourrez capter. Voilà. Donc, le décalage, je vais venir le masquer. Mais par contre, je vais revenir afficher le centre. Pour rappel, je n'ai absolument pas touché à ma mise en place. Tout est resté exactement au même endroit. C'est très important, sinon vos petits ronds ne seront pas du tout alignés. Je sélectionne les deux et je fais séparer. Hop, il est venu me remettre là-haut. Le petit rond jaune, je peux le supprimer. Et le petit rond vert, je peux le garder juste ici. Pour rappel, je ne l'ai pas fait dès le départ, mais il faut dupliquer vos formes quand même.
J'aurais dû vous le faire bien avant. C'est pas grave, on va les récupérer, ne vous inquiétez pas. Donc, bref. On repart, on va déjà finir ça, on fera l'autre chose après. Donc, le petit rond, surtout, vous le gardez à droite, vous ne le supprimez pas. À droite, vous venez faire réapparaître votre décalage et réapparaître votre lettre. Apparaît, oui, elle s'est mise derrière. Elle s'est mise derrière, donc la lettre, on la sélectionne, on va faire arranger, envoyer en avant. Et la voici. Vous sélectionnez les trois en même temps et vous venez les grouper. Comme ça, ça ne bouge plus. Ça ne sera pas découpé ensemble, mais ça ne bougera pas quand vous voudrez le retirer. Alors, moi je vais faire une petite opération secrète. Je vous reprends après. Bon, j'avais dit que ça serait secret, mais je me dis que si vous avez avancé dans votre tuto, ça serait pas cool de ne pas vous faire voir comment faire pour récupérer vos formes. Donc, je vous montre. Ça, c'est fini. Vous êtes bien d'accord? Donc, on va quand même les dupliquer, histoire de les garder. Faites attention. Enfin, moi, particulièrement, je les ai... comment? Je les ai dégroupés avant, mais vous, si c'est groupé, c'est nickel. Hop. Moi, je les regroupe, du coup. Ça, je vais les virer. Alors, attendez. Je veux que ça, ma lettre finale, parte de mon champ de vision. Donc, hop. Et je repars avec vous sur celui-ci. Celui-ci, j'ai dit. Donc, là, on a notre J. Voilà. Pour récupérer vos formes de base. Ça, une fois que vous avez votre petite route fait, alors ça, rien ne vous empêche de le laisser comme ça et de dupliquer, 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 dupliquer. Autant de fois que vous faites de lettres. Après, vous viendrez juste changer vos couleurs. On est OK? Moi, je les supprime là parce que je n'en ai pas besoin. Mais bon, vous les gardez étant donné que vous devez constituer votre banderole complète. Moi, j'ai triché, j'ai déjà fait il y a 2 jours. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. On va prendre le J, ainsi que celui-ci. On vient les sélectionner à 2. Pour rappel, on refait sans trait. Ça vient les remettre. Là, on va venir faire associer, souder. Et voici, notre petit J a disparu. Et vous retrouvez votre petite forme principale. Il suffit de faire, hop, aligner, sans trait. Voilà. Vous avez votre coco de base. Il suffit juste pour vous à chaque fois d'ouvrir la zone de texte qui va se remettre par défaut, je vous rassure, sur celle que vous avez choisie, tant que votre projet est ouvert. Par exemple, là, du coup, on va mettre le haut. Je le remets à la taille de police que j'ai choisie, donc 130. Hop. Je peux venir aligner sans trait. Vous voyez? Je peux masquer mon petit décalage. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je peux venir masquer mon décalage pour pouvoir, hop, séparer ma lettre. Celui-ci, je le supprime. Celui-ci, je peux le mettre d'une autre couleur. On va mettre du bleu, tiens, on va changer. Mon décalage, le revoici. Pareil, si je veux, je peux le changer. Je fais comme ça, hop, et aligner sans trait. Et voilà, ainsi de suite. Et vous avez votre petite guirlande qui va se créer. Vous pouvez le faire autrement qu'avec des lettres. Vous pouvez également le faire avec des décors. Donc, on va reprendre un petit œuf. Alors, attendez. Je vais reprendre celui-ci, tiens. Hop, je reprends un œuf. Celui-ci, pour ma part, je le supprime, je n'en ai plus besoin. Je vais limiter, en fait, sur le côté. Je vais même cacher le premier. Le petit rond, là-haut, celui-ci, ça va être au cas où, je l'ai gardé en sécurité, ça c'est au cas où vous supprimez vos formes principales. Au moins, vous avez toujours la même forme de rond. Là, moi, maintenant, je peux le supprimer, je n'en ai plus besoin.
j'ai mon petit rond qui est ici. Donc, pour pouvoir faire une forme, vous prenez soit dans le décalage, soit dans le résultat de la séparation qui va être juste ici. Alors, attendez. Le résultat de la séparation, je vais venir le dupliquer, la lettre aussi. Parce que comme j'ai supprimé mon ancien... j'ai supprimé le mauvais calque. C'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Bon, moi, je vous montre vite fait comment je fais pour avoir un calque de base. Hop, je recache notre petit coco. Allez, remonte mon chopper. Hop. Voilà. Alors, hop, cette fois-ci, on va aller dans les images Cricut. Et on va choisir un lapin. Est-ce qu'il y a un lapin? Je sais pas si la dernière fois j'avais vu un beau lapin. Je ne me souviens plus. Un lapin gratuit, ça serait bien. Un petit lapin gratuit. Bah écoutez. Oh, le cucu du lapin là. Ah, bah regardez. On posait la question la dernière fois. Voici le genre de bug ou petite bourde volontaire de Cricut pour vous faire payer des choses alors que c'est censé être gratuit. Vous voyez, en bas, il vous marque free, donc il vous marque gratuit. Mais en haut, il vous met le petit A de abonnement. Donc, en gros, c'est gratuit, mais il faut payer. Vous voyez leur feinte? Donc ça, si je le sélectionne, il va me dire, bah attention, il faut que tu payes, parce que c'était un truc payant. Alors que c'était marqué gratuit, hein, mais bon. Ça s'appelle de la publicité mensongère. Ah, une fatigue. Bref. Écoutez, on va prendre celui-ci. Hop, celui-ci avec la petite queue. Ou même celui-ci. Allez, on va prendre celui-ci. Ah mince, je sélectionnais les deux. Oupiloup. C'est pas grave, on va pouvoir le faire avec les deux. Je vais vous montrer avec les deux. Hop, en voici un comme ça. Qu'est-ce qui m'ouvre? Je vais dire, il m'ouvre des bêtises. Et un comme ça. Voilà, c'est exactement pareil qu'avec les lettres. On clique, on fait centrer. Il nous centre le petit lapin. On fait pareil de l'autre côté. Hop, centrer. Il nous centre petit lapinou. On clique les deux. C'est pareil. Il nous retire notre petit lapin de base qu'on est venu lui coller. Et il nous retire la petite forme ici. Hop, et hop. Je vais vous dupliquer ça tout de suite avant de couper. On l'envoie en arrière, donc clic droit de la souris, envoyer en arrière. Prenez les deux, alignez, centrez, et vous avez un décor. On le refait de l'autre côté, donc petit lapinou, on le choisit dessus. On fait décalage. Oui, je vais refaire le décalage parce que là, il n'est pas. Je l'avais pas fait, j'ai utilisé l'autre forme. Donc là, j'ai recréé un décalage. Ah, regardez d'ailleurs. Ah, au pire, si ça vous intéresse. Au pire, quand vous faites décalage comme ça et vous décalez vers l'intérieur, que vous faites par exemple 0,3 ou autre, regardez la forme qu'il vous fait. Voyez. En fait, il va venir se décaler également du petit trou qu'on lui a fait. Donc c'est soit vous venez superposer les deux, soit vous venez vous décaler comme ça. Ça dépend de la guirlande que vous voulez faire. Bon, on va dire que celui-ci va convenir. Hop, voilà. On prend petit lapinou. Je vais virer ça en entendant pour pas trop vous perturber. On sélectionne les deux, aligner, centrer. On resélectionne les deux, séparer. Petit lapinou noir, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer. Et celui-ci, on n'en a plus besoin, on peut le supprimer aussi. Vous avez votre petit décalage, votre petite coupe. Hop, on clique sur les deux, on les sélectionne, aligner, centrer. Et voilà, donc là vous avez plusieurs méthodes, écoutez, pour pouvoir faire votre guirlande comme vous le désirez, avec les formes que vous désirez.
Maintenant, je vais vous parler d'une chose qui est très importante pour moi. Je vous en dis pas plus. On se rejoint sur Internet. Alors, voici sur Internet. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que je suis en reconversion professionnelle, souffrant d'une maladie qui m'empêche en fait de faire ce que je veux dans ma vie professionnelle. Je devais trouver quelque chose qui soit adapté à mon état mental et à mon état de santé physique. Donc j'ai décidé d'allier plaisir et boulot et de créer ma petite boutique où je fabrique mes propres SVG. Donc je crée des SVG moi-même que je mets en vente sur mon site. Donc bien entendu, je mettrai le lien en barre d'infos de mes vidéos, sachant que je vous proposerai des petites choses gratuites régulièrement sur mon site. Donc bien entendu, il y aura des payantes parce qu'il faut que je mange, comme tout le monde. Mais voyez, ça sera 1 €, pas plus. Je tiens à rester dans l'euro symbolique au niveau des SVG que je fais fabriquer pour vous. Pour ne pas, en fait, je sais très bien que les temps sont durs. Je vais faire des projets qui peuvent être assez simples ou assez compliqués, ça va dépendre. Je verrai bien comment se profile l'avenir. Mais sachez que du coup, les projets qu'on réalisera ensemble en vidéo se retrouveront sur le site. Donc bien entendu, aujourd'hui, la guirlande que nous avons fabriquée va se retrouver sur le site gratuitement. Je ne vais pas vous faire payer pour quelque chose que je vous ai appris à fabriquer, dis donc. Il vous suffira d'aller sur boutique, vous descendez et vous avez tout ce qui sera payant et gratuit. Donc, payant, vous allez avoir la somme, bien entendu, et vous allez avoir gratuit qui sera à 0. Donc là, ça c'est un exemple de ce que je vous ai fabriqué exprès pour Pâques, gratuitement. Donc vous voyez, vous avez le petit SVG, il vous suffit de faire petit, oula, il me l'affiche en gros. Il vous suffit juste de faire ajouter au panier. Vu que le prix est à 0 € et que c'est un fichier numérique, il n'y a pas du tout de frais d'expédition, il n'y a rien. Ça sera à 0 € comme pour les autres sites. Donc bah écoutez, je ne sais pas l'accueil que vous allez réserver à mon site, on verra bien. Sachant que sur l'accueil, tout en bas, je vous mets les liens des dernières vidéos. Vous n'avez qu'à cliquer pour avoir le petit article avec le lien de la vidéo. Voilà, bah écoutez, sur ce, on se rejoint au montage et je vous fais voir un petit peu comment coller un œuf, comment assembler un œuf. Je vais pas tout vous faire voir parce que ça va être très très long sinon. Donc on va faire un œuf ensemble et puis je vous montrerai en photo ce que ça donne, la guirlande posée. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche soir et ben, on se dit à mardi pour un prochain tuto. Allez, des bisous à tout le monde. Au revoir.